Comment rester motivé pour réussir à être en forme physiquement? Alors, il y a beaucoup de monde, je vous explique quand il vient au studio, ils nous expliquent qu'ils ont peur de ne pas tenir à long terme. Et après toutes ces années d'expérience et de travailler avec beaucoup de monde, je peux vous dire que la seule chose qui va faire la différence entre tenir à long terme et arrêter après un mois ou 2 mois, ça va être des motivations internes. Ça veut dire qu'on a toujours des motivations externes et des motivations internes qui nous poussent à faire des choses. Donc ça peut être par exemple la motivation externe, ça peut être social ou qu'on regarde et on aimerait être plus fine, ou perdre de poids, ou être plus agile, mais c'est plutôt, ça vient de l'extérieur parce qu'on voit qu'il y a des autres personnes qui sont comme ça, donc on aimerait bien d'être aussi fit, en forme, en bonne santé, etc. Mais si ça ne vient pas d'une motivation interne, je peux déjà vous dire que ça ne va pas tenir à long terme. Ta motivation et ton intérêt de continuer ou de venir à faire du sport, ou de commencer à faire du sport, ou de tenir à long terme, ça va être connecté directement avec tes valeurs personnelles. Ça veut dire, c'est quoi la santé pour toi? Quelle valeur il a dans ta vie? C'est très important, c'est pas important, c'est moyenne. Est-ce que ça va avant que des autres choses, des autres priorités comme, les apéros, ou les sorties entre amis, ou regarder la télé? Alors, ça dépend de tes valeurs et tes motivations personnelles, les vraies, pour faire du sport. Une autre motivation, par exemple, ça peut être externe, ça peut être que quelqu'un de notre entourage, il nous dit tout le temps, va faire du sport, parce qu'on se plaint, par exemple, qu'on a mal au dos, ou qu'on se souffle hyper vite. Donc, ça peut être une motivation de dire, il a tout le temps mon copain, mon mari, ma copine, ma maman qui me dit que je devrais faire quelque chose. Ou même, attention, beaucoup de monde qui vient chez nous et nous dit, non, mais le médecin, il m'a dit qu'il faut faire du sport. Ça, c'est une motivation externe. Donc, probablement, tu ne vas pas tenir à long terme. Il faut chercher les motivations internes qui vont te connecter à rester en forme. Comme j'ai dit avant, les valeurs pour toi qu'il a resté en forme. Est-ce que c'est important pour toi être fit? Est-ce que c'est important pour toi avoir un bon souffle? Est-ce que c'est important pour toi avoir un bon système cardiovasculaire? Est-ce que c'est important pour toi être tonique? Est-ce que c'est important pour toi la posture? Est-ce que c'est important pour toi tout ça? C'est un concept de santé, mais à quel point? Et après, il faut savoir aussi voir à quel prix on paye pour être en bonne santé, au moyen, aux mauvaises. Donc voilà, je vais vous motiver à trouver votre raison et votre motivation interne pour que ça vous donne l'énergie, l'envie de faire et de rester à long terme et continuer à bouger avec nous. Choisir l'activité qui te convient. Chaque fois qu'on a des personnes et des gens qui viennent au studio, on conseille que si tu commences, il faudrait tester au début toutes les activités qu'on a et après choisir l'activité que tu aimes le plus, que tu connectes avec. Pourquoi? Parce que ça peut se passer aussi, et d'ailleurs ça arrive, qu'il y a du monde qui commence directement pour un pure jump et il voit que c'est un exercice, et c'est assez cardio, c'est assez intense. Et il se frustre parce qu'au début, évidemment, c'est pas facile. On n'est pas du tout capable de faire tous les mouvements. Alors nous-mêmes, on s'exige d'être au top, d'être déjà contrôler tout. Et voilà, ça c'est un petit peu à niveau mental, ce que chaque personne quand il vient, il se dit, pas tout le monde, mais en général. Et on se démotive, donc après on dit non, j'ai testé, mais c'est pas pour moi. Ça veut dire simplement que tu n'as pas trouvé la bonne activité pour toi. Si par exemple, tu restes dans l'idée que tu aimerais travailler à niveau des postures, à niveau du centre, à niveau du dos, viens faire un pilate. Probablement, ce serait l'activité que ça te convient, que ça te motive, que tu te vois capable et que tu te sens bien et à l'aise avec. Si par exemple tu aimerais te défouler, transpirer à fond, laisser tout sous le trampo à niveau physique et mental, le Pure Jump c'est le meilleur cours qu'on a.
Donc, il faut les tester, il faut savoir qu'on apprend les mouvements à mesure qu'on répète et qu'on fait et qu'on connaît la technique. Donc, il ne faut pas être trop exigeant au début, de dire non, je ne suis pas capable, j'arrive pas, tout le monde il arrive, mais moi pas. Donc, pas de comparaison, chaque personne il va à son niveau et à son rythme. Donc, important de tester toutes les activités qu'on propose et après, trouver l'activité que ça te convient et aussi que tu aimerais pour arriver à tes objectifs. Donc, si tu veux plus d'abdos, cherche un quiz abdos fessiers. Si tu veux renforcer, on va essayer le TRX ou le HIIT ou des autres cours qui sont pour renforcer et tonifier. Si on aimerait bien booster notre cardio, etc., ça va être le Pure Jump. Si on aimerait nous détendre, ça va être un Body Mind. Donc voilà, essayez tous les cours. Et ici, au Pure Jump, on a toutes les couleurs, on va dire. Donc après, à vous de choisir. Dernière chose, comment organiser ton temps, c'est hyper important qu'en fait tu as décidé de commencer les sports, ou tu commences, ou tu continues les sports, de toujours booker sur ton planning, ton agenda, les jours que tu aimerais faire et quoi tu vas faire. Donc, si tu te planifies lundi, mercredi, vendredi, parce que tu aimerais faire 3 fois par semaine, que tu te planifies et tu les bookes, tu les écris. C'est important d'écrire les choses comme ça, une preuve physique qu'on veut faire quelque chose. Parce que des fois, simplement les penser et dire « bon, non, vendredi, je vais faire quelque chose ». C'est pas très concret, c'est pas très précis. Donc, à mesure que la semaine il avance, probablement on va prendre des autres choses à l'avance qui faire ça. C'est très important aussi être décidé et avoir la volonté, la détermination et qu'une fois tu as décidé que tu veux des résultats au niveau physique, changer ton corps ou rester ou améliorer ta condition physique, de vraiment le faire. Donc c'est vraiment être cohérent avec ta propre parole. Ça veut dire qu'à un moment que je décide, j'ai vu me tonifier, j'ai vu perdre du poids, j'ai vu me sentir mieux dans ma peau, ou j'ai vu améliorer ma posture, on y va, on book, on note et on les fait. Alors, combien de fois par semaine? Ça dépend. Si tes objectifs, tout commence et tu débutes avec les sports, avec une activité physique, je dirais que des 1-2 fois par semaine, c'est bien pour commencer. Donc, comme j'ai dit avant, choisis l'activité que ça te convient, connecte avec, tu te sens bien et tu te sens à l'aise. Et petit à petit, on commence 2 fois par semaine, ça va très bien. Si par contre, tu as déjà fait du sport, si tu es déjà dans la routine, 3 fois par semaine, 4, ça serait génial. Et si tu es vraiment dans la conviction de vouloir vraiment changer, que les sports et bouger, ça fasse partie de ta vie, des 4 à 5 semaines, des 4 à 5 fois par semaine, ça serait idéal. Alors, il faut toujours faire attention de ne pas surcharger un niveau physique. Ça veut dire que si tu fais par exemple 4 fois par semaine, on va essayer d'être logique à niveau des combinaisons des séances. On ne va pas faire 3 Pure Jump de suite, lundi, mardi, mercredi. On va toujours laisser notre corps respirer, se récupérer et après de nouveau attaquer. Il faut bien respecter que le corps, il a besoin d'un moment de stop, récupération pour après de nouveau faire ces mouvements, avoir cette énergie, avoir toujours la pêche et petit à petit pour retrouver cette forme physique et voilà. Donc à vous de choisir 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine quand vous voulez, mais toujours avec une logique de mélanger des séances. Si on fait cardio, mélanger avec des renforcements et probablement aussi des mobilités stretch, ça irait nickel. Donc si on peut faire un petit peu de tout, ça serait le top du top.